Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program. Et le but d'aujourd'hui, la dernière fois, c'était de faire le plus de science possible. Donc on avait baladé un petit vaisseau sur les différents bâtiments. Et on avait fait aussi des voyages en avion, c'était bien sympa. Et maintenant, aujourd'hui, j'aimerais bien faire l'orbite. Je pense qu'on peut réussir à le faire. Je regarde rapidement ce qu'on a en matériel. Et ouais. Ouais, je pense qu'on peut le faire. Ça va être juste. Mais on peut le faire. Quoique non, j'ai ça. Donc non, c'est bon, on peut le faire. Alors, on va aller directement dans bâtiment d'assemblage. Pour les... pour les... Pour les... Et là, on va le construire un peu différemment. On va construire la fusée un peu différemment des autres fois. C'est-à-dire que... Déjà, ça va être une sonde. Déjà. J'ai envie de mettre une sonde en orbite. Ou faut que je fasse un test. 2 secondes. Je lance ça et puis je fais un test. Faut que je sache s'il y a le SAS. Parfait, il y a le SS. C'est nickel. Revenir au BAV. Parfait. Donc il y a le SS. La sonde est faisable tous les jours. Donc la sonde, il n'y a personne dedans. Mais elle consomme de l'énergie. Donc il faut des batteries. Mais il faut aussi de quoi produire de l'énergie. Bon, déjà, il y a ça. Ah ouais, je vais mettre une petite loupiote. Oui, par contre, j'avais pas expliqué comment on avait construit le vaisseau. Mais il sera fait en plusieurs étages. Déjà, il y aura la sonde qui a pour se détacher, être tranquille en orbite. Mais il y aura aussi l'étage qui va permettre de faire l'orbite, qui va être juste en dessous. Et ensuite, encore en dessous, ce sera ce qui va nous permettre de décoller et de nous mettre sur une trajectoire orbitale. C'est-à-dire de juste simplement décoller et commencer à partir sur le côté pour commencer l'orbite. Pas la finir, mais la commencer. Non, j'ai encore une meilleure idée. Oh, j'ai tellement une meilleure idée. Je vais envoyer une sonde et un vaisseau qui va pouvoir revenir. Control from here. Point de contrôle par défaut. C'est pas là normalement le point de contrôle. Alors, je vais tester. Donc, normalement, si je découple ça, je devrais contrôler cette partie-là. Ok, non. Ça contrôle la partie du haut. Ouais. C'est contrôlé par la partie du haut. Pas grave, je vais recommencer le vaisseau. Donc, on va bien mettre un cockpit. Mais au-dessus, il y aura la sonde. Parce que j'aimerais bien pouvoir récolter de la science en fait. Ok, il va falloir que je modifie la piste de décollage, que je l'améliore. Mais j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Voilà. Par contre, réduire légèrement la poussée, ce sera pas nécessaire d'être à fond. Et ça ferait une meilleure autonomie. Voilà, le but ça va être de faire ça pour, voilà, vous voyez, améliorer la taille maximale du vaisseau. Et la masse maximale aussi. Améliorer. Ah, c'est le nombre de pièces aussi que je dépasse.
je dépasse aussi le nombre de pièces maximales. Et ça, c'est le gros bâtiment qui définit ça. Je vais essayer avec 2. Ouais. Et je vais essayer de retirer une des batteries. Pas nécessaire en vrai d'en avoir autant. Voilà. Normalement je suis bon là. Normalement c'est bon. Et je pense que là aussi c'est pas mal. Alors. Est-ce que ça fait l'orbite ça ou pas? Alors. Orbite. Test 1. On y va. On est sur la piste de décollage. Et j'ai un gros doute sur si je peux faire l'orbite avec ça, mais faut bien tester. Donc on y va. 3. Ah oui, le 16. 3, 2, 1. Ok. J'ai directement commencé à me pencher légèrement. Parce que j'améliore, il me semble, légèrement mon déplacement dans l'atmosphère. Et c'est important surtout en basse altitude. Ah, j'ai peur que ce soit pas suffisant. Pourquoi il me fait ça? Attends. Peut-être parce que j'ai accéléré le temps. A few minutes later. Je teste ça. Si c'est vraiment pas du tout assez, je retire la sonde et puis... Bon. Ok. On se retrouve après un petit temps parce que ma partie a crash. Donc j'ai fait une pause, j'ai fait le montage de la première partie et on va reprendre là où on en était. Alors je rappelle, le but c'était de faire l'orbite. Et j'en ai profité pour un peu réfléchir. Et je pense qu'on va pas faire... je pense qu'on va juste envoyer la sonde sans faire de science. Comme ça on fait déjà l'orbite. Et voilà. C'est pas le plus optimisé mais c'est le plus simple. Donc allons-y. La sonde déjà. Elle va être très simple à faire. Pourquoi j'ai ça? J'ai rien repris depuis. What? Oula. J'ai dû me tromper de sauvegarde, je reviens. A few minutes later. Je m'étais effectivement trompé de sauvegarde. J'en profite, je récupère ça. Ok. Donc, la sonde. Avec les batteries. Une en haut et une en bas, je pense. 2 batteries comme ça devrait être suffisant. 4 panneaux solaires de tous les côtés pour être sûr de produire de l'énergie. Des loupiottes, ce serait bien ou pas? Je pense une loupiotte à l'avant. 2 loupiottes sur les côtés déjà. Comme ça. Une loupiotte à l'avant. Voilà. Et un peu plus centré s'il te plaît. Voilà. Elle est centrée. Et ensuite, de quoi communiquer. Voilà. Elle est bien celle-là d'antenne. En comparaison, celle-ci fait du... Alors c'est où les puissances? Bon, j'arrive pas à voir, tant pis. Pas de séance, on a dit c'est que la sonde. Découpleur. Ah. Bonjour. Maintenant, va falloir faire les tâches qui nous permettent d'aller en orbite. Avec des réservoirs comme ceci
ce propulseur. Et c'est pas mal. Et là, on a encore pas mal de marge. 3 boosters. Ces boosters là. Alors, je sais pas si je l'ai déjà expliqué sur les autres vidéos, mais dans le doute, je réexplique. Il y a 2 types de propulseurs, même il y en a un peu plus, mais pour l'instant il y a 2 types de propulseurs qui nous sont disponibles. Il y a ceux à l'ergol liquide, enfin ceux à le carburant liquide, c'est celui-là, c'est ceux-là. C'est des propulseurs. Et eux ils peuvent être activés et désactivés. Et on peut modifier leur puissance en cours de chemin. Et il y a ceux à fuel solide, c'est ceux-là, qui sont plus puissants, qui servent au décollage habituellement, mais qui peuvent pas être désactivés ou sinon la puissance ne peut pas être modifiée au fur et à mesure du chemin. C'est tu les actives et ils se vident complètement après. Je pense même que je vais rajouter de quoi faire de la science, mais je vais l'envoyer que si y a comment dire, que si je garde 100% de la science que je récupère. Voilà, on replace la lupiote ici pour que je puisse placer le Mystery Go. Voilà. Un truc très important à ne pas oublier, dès que je sors de l'atmosphère, il faut que je déploie l'antenne. Ça c'est très important. Et je crois que vous avez entendu le bruit de connexion au Discord. Oui. Ok. Donc les parachutes on s'en fiche, ça restera en orbite. Et en vrai, je pense que on peut partir. On est enfin sur le pas de lancement, ça finit de laguer. Et on va partir directement. L'ESS, on n'oublie pas. Les boosters. Ah, ils seront peut-être trop puissants. Ils seront peut-être trop puissants, j'oublie de réduire. C'est pas mal. On n'oublie pas, on se penche légèrement de départ. Et si j'y arrive. Si j'y arrive. Je dois aller trop vite, je pense. Mais j'arrive pas à contrebalancer la poussée des boosters. Enfin, la force exercée par les boosters. Donc je vais attendre qu'ils se vident, ils sont presque vidés. Alors, niveau de la trajectoire, on est où? On sort de l'atmosphère, je crois. Ouais, je crois qu'on sort de l'atmosphère. Alors, j'ai du SS, mais... Ah, je galère à m'orienter. C'est une dinguerie. Ok. Le but, c'est de faire une orbite équatoriale. C'est-à-dire au niveau de l'équateur. Donc normalement, là, ça devrait être bon. Je commence à booster. Vous allez voir, la trajectoire, elle s'écarte. Voilà. Je pense que je vais pas encore accélérer. Pourquoi ? Parce que je vais attendre d'être le plus haut possible. Plus je suis près de ce point-là, qui est l'apoapsis, ça s'appelle l'apoapsis, plus ma poussée sera efficace. Par contre, il faut que j'évite de la dépasser. Je suis dans l'espace, faut pas que j'oublie de faire ça. Transmettre des données. Non, oui. Attends, elle est déployée l'antenne ? Trouver dans transmission, transmettre des données. État cassé. Oh non, j'ai cassé. On reprend, on va relancer le vol BAV.
Ok, j'ai cassé l'antenne, c'est-à-dire qu'elle était trop... elle a pris trop cher. Sûrement à cause de la vitesse. Donc deux choses. Déjà, réduire la poussée, la puissance de ça. 65% c'est très bien. Et faire en sorte que je puisse tourner le vaisseau quand il est en train de décoller. Donc ça c'est très bien. Et on peut retourner. Attends, on peut oublier. Voilà. On y va. Voilà, déjà, on peut tourner. Alors, ça glisse. Bon, il est trop maniable en fait. Il est trop maniable. Mais pas dans le bon sens du terme. Il est ultra sensible. C'est pas évident. Mais je pars où? Mais je vais péter mon crâne. Je suis en train de me demander, est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre une antenne? Je sais pas. Dans le doute, c'est bien. Alors, voyons la trajectoire. Je sors pas encore de l'atmosphère, je crois. Mais non, je crois que je sors pas encore. Dans pas longtemps. Ok. Là, on est pas mal. Elle est pas cassée, parfait. Ok. Oh, les boosters qui vont se... Ah non, ils sont pas rentrés dedans. Ok. Ok, faut que je continue sur cette ligne-là. C'est pas grave si mon vaisseau il fait des tours sur lui-même. Tant qu'il reste aligné à ça, c'est bon. Et normalement, dès que je sortirai de l'atmosphère, j'aurai plus le problème de il tourne sur lui-même. Parce que ça, c'est à cause des ailes. Et les ailes, elles ne fonctionnent que quand il y a de l'air. Voilà, qu'est-ce que je dis? Là, il tourne déjà mieux. Voilà, il est bien plus maniable. Ouh, attends. Centre spatial, je vais faire un truc très rapidement. C'est-à-dire que, voilà, centre de contrôle. Faut pas que j'oublie de prendre, placer en orbite quelque chose autour de... Voilà. Tac, station. Je vais aller récupérer ce vaisseau. Voilà. J'étais censé le faire avant ça. Voilà. Montre-moi l'orbite. Enfin, la trajectoire. Où est-ce que je suis? Oh, je suis presque à l'apopsis. Faut que je booste. Faut que je pousse sur le côté. À fond. Non, 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 non. Faut que tu te tournes aussi. Voilà. Voilà. Niveau énergie, on est bon. Je déploie l'antenne. Parfait. Est-ce que j'ai de la science à faire? Non. Je vais remonter légèrement pour faire en sorte que l'apoapsis reste au moins légèrement devant moi. Le mieux c'est que je reste dessus. Mais qu'il reste au moins légèrement devant moi, c'est bien. Et on va utiliser un petit outil un peu bizarre, c'est ça. Il n'y a pas encore tout déverrouillé, moi j'utilise juste ces deux trucs là.
c'est l'altitude de mon apoapsis, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et l'altitude de mon périapsis. C'est le point opposé. C'est le point le plus bas de mon orbite. Parce que techniquement, on peut se dire que trajectoire, normalement on peut la voir légèrement. Voilà. La trajectoire, elle continue à l'intérieur de la planète, jusqu'à peu près où est le centre. Mais là, je la fais sortir de plus en plus du centre, du point central de la planète, pour au final faire un cercle autour de celle-ci, autour de Kirby. Pour ceux qui n'ont rien compris, c'est pas grave, vous allez voir. Si vous voulez juste savoir, regardez que ça augmente du coup. Parce que c'est en négatif. Hein. Ouf, je sais pas si j'aurai assez. Ouh, ça va être juste. Hein. Au niveau de la quantité de fuel, ça va être juste. Alors, je suis à combien d'altitude là? Je peux essayer d'attendre légèrement pour retourner sur mon apoapsis. Parce que, regardez, je ne l'ai pas affiché sur ma trajectoire, mais je sais qu'il a 124 000 km. 124 km d'altitude. Et moi, j'ai mon altitude ici. Donc je peux savoir à peu près où je suis par rapport à l'apoapsis. On va aller à 123. Voilà, et là je peux repousser. Et je vais pousser à fond sur le côté. Voilà, et là maintenant, beaucoup plus efficient. Parce que je pousse vraiment sur le côté, plus vers le haut. Voilà, maintenant, regardez. Là j'ai une orbite, là j'ai une réorbite. Et je viens de valider ça. Parfait. Une orbite. Comment tu veux t'orienter toi? Bref. Alors je vais la mettre vers le haut parce que sinon les panneaux solaires seront pas orientés proprement. Mon but c'est de mettre ça là-dessus comme un peu plus comme ça. Voilà. Quand on va accélérer le temps, on a les réserves d'énergie. Voilà. Et les panneaux solaires peuvent produire tranquillement. Alors, faisons quelques points de science si on le peut. Non, j'aimerais bien envoyer en 100% tout, mais je peux pas. Non, je peux pas. Tant pis. Par contre, je peux allumer les lumières. Voilà. Ça fait quelque chose de joli. Voilà. Ok. L'orbite c'est fait. C'est très bien. Je vais aller regarder les contrats. On a gagné un petit peu de science. Voilà, une quinzaine de points de science. Et pas mal d'argent, mine de rien. J'aimerais... je vais regarder les contrats. Qu'est-ce qu'il y a? Retourner sur Kerbin depuis l'orbite. Ça, c'est une nouvelle mission qui s'est débloquée avec l'orbite. Ensuite, réaliser des analyses de température. C'est où ça? Ah oui, c'est le genre de mission qu'on a fait l'autre coup. C'est tout là. Au-dessus de 19 000. Dessus de. Ok, sinon c'est tout ce qui est là. En vrai, on peut tellement aller le faire. Je sais pas. Je pense que je vais refaire une pause là, faire un peu de montage, et soit je vous dis au revoir. Au bout de Discord sur ton enregistrement. Mais vraiment, hein. Vraiment. Mais juste, je mettrai un petit symbole qui apparaît vite fait de Discord. Hein.
pense. Je sais pas Voilà, comment je te, faire, je mais te fais une blague gratuite, c'est bon, je t'ai fait une blague gratuite. Ouais, en vrai, c'est vrai, blague gratuite. Hein. Je sais pas quand c'est arrivé, mais c'est. merci pour la blague gratuite. Nique ta mère.